Chers étudiants de deuxième année CPST, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette série de vidéos, on va entamer le dernier chapitre du module physique 4 consacré aux ondes électromagnétiques. Bien entendu, l'importance des ondes électromagnétiques vient du fait que ces ondes sont présentes partout dans notre environnement, sur Terre, dans l'ionosphère et dans tout l'univers. Que ce soit des ondes électromagnétiques d'origine naturelle, comme la lumière qui nous vient du soleil, ou des ondes électromagnétiques générées par les activités industrielles et le développement technologique de la vie humaine. On parle bien sûr des ondes Wi-Fi, des ondes radio, les rayons X utilisés en médecine par exemple. Dans ce chapitre, nous visons 4 objectifs principaux. Nous voulons d'abord comprendre c'est quoi une onde électromagnétique et quelles sont ses particularités. Nous allons aussi examiner les lois fondamentaux utilisées pour étudier les ondes électromagnétiques qui ont été résumées en 4 équations nommées les équations de Maxwell. Maxwell, c'est le fondateur de l'électromagnétisme. Nous allons apprendre comment élaborer l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans différents milieux de propagation. Dans un vide, dans un conducteur, dans un plasma et dans un diélectrique. Et bien sûr, savoir comment résoudre cette équation en tenant compte des conditions du milieu de propagation, c'est-à-dire les conditions initiales, les conditions limites et les conditions de continuité. Commençons d'abord par quelques définitions des notions et grandeurs physiques indispensables pour la compréhension de l'ensemble du chapitre. Commençons par la notion d'onde. C'est juste un rappel parce qu'on a déjà défini cette notion dans la première partie du programme. Une onde est une perturbation locale et temporelle d'une ou plusieurs grandeurs physiques. Cette perturbation se propage de proche en proche dans le milieu de propagation en transportant de l'énergie mais pas de la matière. Ces propriétés générales d'une onde sont partagées entre les deux classes des ondes qui sont les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. La différence maintenant entre ces deux classes apparaît dans 2 points. D'abord dans la grandeur physique perturbée. La grandeur physique perturbée dans le cas des ondes mécaniques est un déplacement ou un déplacement associé à une variation de pression. Dans le cas des ondes électromagnétiques, pour toutes les ondes électromagnétiques, la grandeur physique perturbée, c'est le champ électromagnétique. Cette notion aussi, on va la définir par la suite. La deuxième différence apparaît dans le mécanisme de propagation. Pour les ondes mécaniques, la propagation résulte d'un effet mécanique. C'est l'interaction entre les atomes du milieu de propagation. De ce fait, la propagation des ondes mécaniques nécessite un milieu matériel. Le son, qui est une onde mécanique, une onde acoustique, ne peut pas se propager dans le vide, car dans le vide, il n'y a pas de la matière. Pour les ondes électromagnétiques, le mécanisme de propagation résulte de 2 phénomènes, l'induction électromagnétique et l'interaction entre les atomes et l'onde elle-même. Le phénomène de propagation des ondes électromagnétiques est dit phénomène autonome. Ainsi, la propagation des ondes électromagnétiques ne nécessite pas un support matériel. C'est pour ça que les ondes électromagnétiques, telles que la lumière, peuvent se propager dans le vide comme dans la matière. Retournons maintenant à la notion du champ électromagnétique, ce qui est la grandeur physique perturbée dans le cas des ondes électromagnétiques. Cette grandeur est constituée de 2 composantes, le champ électrique et le champ magnétique. De point de vue mathématique, ces 2 champs sont caractérisés comme des champs vectoriels. Un champ vectoriel, c'est quoi? C'est une région de l'espace où en tout point on associe un vecteur.
comme le montre par exemple ce premier profil d'un champ vectoriel divergent. On peut remarquer que le champ vectoriel varie en direction, en sens et en nombre en tout point de l'espace. Un deuxième exemple d'un champ vectoriel dit axial. Il tourne autour d'un axe principal. De façon générale, un champ vectoriel est caractérisé par 3 composantes dont chacune dépend des 3 coordonnées spatiales x, y et z. Parlons maintenant du sens physique. En première année, vous avez appris que toute particule chargée génère autour d'elle un champ électrique. Ce champ est visualisé généralement par ce qu'on appelle les lignes de champ. Le champ électrique est divergent lorsque la charge de particule est positive. Il est convergent lorsque la charge de particule est négative. Deux charges de même signe se repoussent. Deux charges de signes différentes s'attirent. On dit que les particules chargées sont les sources de champ électrique. Pour le champ magnétique maintenant, la source naturelle connue pour le champ magnétique, c'est l'aimant. L'aimant est caractérisé par 2 pôles magnétiques, pôle nord et pôle sud. Et les lignes de champ magnétique sont sous forme des courbes fermées. 2 pôles magnétiques identiques se repoussent, 2 pôles magnétiques différents s'attirent. Alors, l'aimant, qui est une première source de champ magnétique, deuxième source de champ magnétique a été découverte par les expériences d'Oersted en 1865, où elle a montré que le passage d'un courant électrique dans un conducteur fait apparaître un champ magnétique autour du conducteur. Alors, le courant électrique qui correspond à un passage ou à un déplacement des électrons est une source de champ magnétique. De façon plus générale, toute particule chargée accélérée par une certaine vitesse entraîne l'apparition d'un champ magnétique autour d'elle. En fait, l'existence ou la présence du champ électrique ou magnétique se traduit par l'existence d'une force agissant sur toute particule chargée se trouve dans la région de champ. Alors, la force électrique exercée par le champ E sur une particule chargée s'écrit Fe égale Q fois E. La force magnétique maintenant, exercée sur la particule chargée Q, s'écrit Fm égale QV vectoriel B. Et la force totale maintenant exercée par les 2 champs électriques et magnétiques sur cette particule chargée est appelée force de Lorentz. Elle égale la somme des 2 forces électriques et magnétiques. En résumé, on peut dire que le champ, soit le champ électrique ou le champ magnétique, ou le champ résultant qui est le champ électromagnétique, il est défini comme un médiateur, c'est-à-dire un transportateur de l'action à distance entre les particules chargées. Maintenant, une remarque importante concernant les champs statiques. Dans le cas où les particules chargées, qui sont source du champ électrique, sont fixes et mobiles, ils vont créer un champ électrique qui ne dépend pas du temps, appelé champ électrostatique. Maintenant, lorsque les particules chargées en mouvement, le courant électrique, se déplacent mais avec une vitesse uniforme, constante en norme, ils vont créer un champ magnétique qui ne dépend pas du temps aussi. On l'appelle champ magnétostatique. Ces champs statiques existent indépendamment l'un de l'autre.
Et on ne peut pas parler dans ce cas d'un champ électromagnétique parce que tout simplement, le champ électromagnétique n'apparaît que lorsque les champs électriques et les champs magnétiques sont variables, varient en fonction de temps. Comment obtenir des champs électriques et magnétiques variables? Lorsque seulement les sources qui sont les particules chargées sont aussi variables. Les particules chargées se trouvent généralement dans la matière, au niveau des atomes. Les électrons, par exemple, chargés négativement, ne sont plus stables au niveau de l'atome. Ils vibrent. Ils sont en train d'osciller, de changer de position en fonction du temps. Ces particules chargées oscillantes vont créer autour d'elles des champs électriques et des champs magnétiques oscillants aussi. Ces deux champs oscillants sont les deux facettes d'une seule entité physique qui est le champ électromagnétique oscillant. La propagation de ce champ électromagnétique oscillant va créer le phénomène ondulatoire qui est appelé l'onde électromagnétique. On peut voir dans cette figure une représentation d'un champ électromagnétique oscillant. Elle est composée d'un champ électrique qui vibre selon la direction Y et un champ magnétique qui vibre selon la direction Z. Les deux champs se déplacent suivant la direction X. Alors cette direction est la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Une deuxième représentation montre comment évoluent les lignes de champ électrique et magnétique à deux dimensions lors de la propagation de l'onde électromagnétique. Alors, on va terminer avec cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir les 4 équations élégantes de Maxwell qui ont permis de prédire l'existence des ondes électromagnétiques avant même de pouvoir montrer cela expérimentalement. À la prochaine alors, Inch'Allah.